Et salut, alors dans cette vidéo, on va tenter de montrer que n est une norme en utilisant le critère d'inégalité triangulaire. Alors pour rappel, dans les vidéos précédentes, on avait vu que cette application linéaire-là vérifiait le critère de séparabilité et d'homogénéité. Maintenant, on va tenter de voir si elle respecte bien le critère d'inégalité triangulaire, afin de montrer que c'est bel et bien une norme. Alors pour rappel, dans les vidéos précédentes, on avait dit que u était égal à x, y comme ceci. Mais là, regardez, on n'a plus un seul vecteur, mais on a deux vecteurs. Alors, pour cela, je vous propose qu'on appelle u x1, y1, et v, on l'appelle x2, y2. Comme ça, on pourra faire la différence entre les deux. De ce fait, si on fait u plus v, du coup, on aura x1, y1 plus x2, y2, et du coup, ça, si je l'écris sous forme d'un seul vecteur, on aura x1 plus x2 et y1 plus y2. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a parlé de ça, on va tenter de montrer donc que n u plus v est plus petit que n de u plus n de v. Du coup, c'est parti. Alors, n a b pour rappel en indice. Alors, cette fois, on va plus utiliser x, y, mais on va utiliser ceci. Donc, du coup, tous les x, on va les remplacer par x1 plus x2, et tous les y, on va les remplacer par y1 plus y2. Et de ce fait, je peux dire que c'est le max de quoi? Alors, x, je remplace par x1 plus x2, donc x1 plus x2, et y, je peux remplacer par y1 plus y2. Et je fais pareil de l'autre côté, j'ai a plus b, x1 plus x2, plus y1 plus y2, comme ceci. Alors le problème, c'est que là, on a un max, en fait. Vous remarquez, on a un max. Et en soi, c'est pas possible, tel quel, de montrer que n de u plus v est plus petit que nu plus nv. On va pas utiliser cette méthode-là, vous pouvez essayer, vous verrez que ça fonctionne pas, ou peut-être vous trouverez une solution. En tout cas, c'est pas la solution que je vais faire dans cette vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux le max. D'abord, on va se dire, tiens, si ça c'est le max, en fait on va faire la même technique qu'on avait faite dans la vidéo sur la séparabilité. Donc dans un premier temps, je vais faire ça. Si ça c'est le max, est-ce qu'il respecte le critère d'inégalité triangulaire? Si cette expression-là est le max, est-ce qu'elle respecte le critère d'inégalité triangulaire? Et si les deux respectent le critère d'inégalité triangulaire, alors on a que le max forcément va respecter le critère d'inégalité triangulaire, parce que le max c'est soit l'un soit l'autre, donc si les deux respectent le critère d'inégalité triangulaire, forcément l'un ou l'autre vont respecter, puisque de par leur nature même, ils respectent cette inégalité triangulaire. Alors du coup, c'est parti. Dans un premier temps, si c'est 1 qui est le max, alors du coup ça veut dire que toute cette expression, alors je vais pas la recopier, je vais directement écrire 1, toute cette expression, est-ce qu'elle vérifie le critère d'inégalité triangulaire? Ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va développer. Donc 1 est égal à bx1 plus bx2 plus y1 plus y2. Et si je réécris ça un peu différemment, ça nous donne bx1 plus y1 plus bx2 plus y2. Et ça, on sait que forcément, c'est plus petit que bx1 plus y1 plus bx2 plus y2, parce que j'ai coupé la valeur absolue en deux. Rappelez-vous, il y a une propriété qui nous dit que valeur absolue de a plus b, c'est en fait l'inégalité triangulaire, est plus petite que la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Ça, il faut absolument le savoir, c'est la définition même de l'inégalité triangulaire. Alors, étant donné qu'on a vérifié ça, ça veut dire que 1 respecte le critère d'inégalité triangulaire. Donc si 1 est le max, dans ce cas, c'est bon. Ensuite, si cette fois c'est plus 1, mais c'est 2 qui est le max, et du coup, on va refaire exactement la même chose. Donc vous pouvez peut-être le faire de votre côté, vous mettez la vidéo sur pause, et vous venez voir la correction pour voir si vous avez fait la même chose. Donc du coup, 2 c'est quoi? C'est a plus b x1 plus a plus b x2 plus y1 plus y2, et ça c'est égal à a plus b x1 plus y1 plus a plus b x2 plus y2, et j'ai pile poil la place, trop bien. Et du coup ça, l'inégalité triangulaire va venir nous dire que c'est plus petit ou égal à a plus b x1 plus y1 en fermant la valeur absolue, plus valeur absolue de a plus b x2 plus y2 en fermant la valeur absolue.
Et donc du coup, dans ce cas-là aussi, c'est bon. Alors maintenant du coup, j'ai plus la place, mais ça aurait été cool si vous pouviez rajouter une ligne en expliquant pourquoi ça marche pour la norme. Alors en fait, c'est un peu ce qu'on a dit au début. Ce qu'il faudrait dire, c'est que n de u plus v, en fait x1 plus x2, y1 plus y2, c'est le max de deux applications qui respectent l'inégalité triangulaire, et étant donné qu'on choisit une seule application mais que toutes respectent cette inégalité triangulaire, ça veut forcément dire que la norme elle-même va respecter l'inégalité triangulaire. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le raisonnement qu'on a fait. Il faut quand même avoir l'idée, mais normalement une fois que vous l'avez, il n'y a pas de souci. Si jamais vous n'avez pas de max, c'est beaucoup plus simple quand même, je vous assure. Alors du coup, puisque cette norme respecte le critère de séparabilité, homogénéité et inégalité triangulaire, alors vous pouvez conclure que oui, cette application est bien une norme. Voilà, du coup j'espère que vous avez bien compris, si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait plaisir, si vous avez des questions dans les commentaires, et nous on se retrouve dans la dernière vidéo sur cette série de montrer que cette application est une norme, et on va tenter de dessiner sa boule unité. Du coup à tout de suite.